frère, c'est la Hesse. C'est la Hesse, Coca chérie, oh. Ah, Kalash criminel, ça. Tu sais combien j'aime Kalash criminel, tu sais pourquoi? Tu sais, dans les critiques de Linz, je choisis pas n'importe quel rappeur, tu vois. Ça veut dire que j'ai envie de choisir des mecs où je sais que je vais devoir parler. Je veux dire, le son il est lourd, c'est tout. Non. Et lui, franchement, c'est un des seuls mecs, tout ce qui est trap, tout ce qui est hardcore, tu vois, qui met des patates. Vraiment, il y a des choses à dire. Ça veut dire que j'ai vu ses interviews. Comme il parle, c'est chaud. Ça veut dire que voilà, Kalash, il doit avoir une putain de grosse voix, hein. Il doit avoir la même voix que Shrek. Après, niveau rap, putain, c'est un talent, tu vois, c'est un talent brut. Je kiffe surtout ses punchlines, très recherchés, contextualisés dans toute l'actualité. Ça veut dire, par exemple, il faut te parler de ses racines, parler du Congo, il va parler de la couleur de peau, de la ségrégation, voilà, des thèmes sérieux, mais il va te mettre des bastos avec, tu vois. Il utilise les mots, il les prend dans le dictionnaire, et il prend pas que les mots dans le dictionnaire, il prend le dictionnaire, il te met des bastos. Voilà, là, j'ai un truc sale, sonorité, un clip. Donc, on va voir ça tout de suite. J'ai regardé un peu le début. Et quand j'ai vu qu'il y avait des putains de punchlines et tout, j'ai dit vas-y, je vais faire une critique. Obligé ça, obligé, il faut que je partage ça avec toi. Donc t'as capté? C'est le nouveau Philippe Plein. C'est un Philippe Plein, c'est un Philippe vide. Sache que on peut te refroidir même si t'es tous les jours dans le four. La peine de peu petit, encore plus depuis que j'ai perdu mon grand frère. Ça c'est de la trappe, tu vois. Ça c'est vraiment du rap hardcore comme on kiffe. Il y a pas tellement de vulgarité. Comme il a dit à un moment, tu crois faire de la trappe juste parce que tu vis de la vulgarité. Non, c'est pas que ça, tu vois, c'est tout un art. Même si c'est sauvage, c'est tout un art. Ouais, il me fait penser chaud à Caris, à l'ancienne de l'époque de Hors Noir et tout. Il t'envoyait des grosses bastos, énervé. Bon, après lui, voilà, il aurait dit qu'il voulait manger le micro. Tes lyrics, c'est des trucs sales, dégueulasses. Tu l'entends, tu le vois en même temps, et là, c'est dégueulasse au max. C'est même plus une métaphore, gros, c'est une métagore. Mais il fait des punchlines en même temps, tu vois. Il dit pas forcément de la limonade de chatte. Parce que voilà, en gros, c'est dégueulasse, certes, mais voilà, ça veut rien dire. Par exemple, à un moment, il dit, dans toute la cité, on met des penalties, mais genre, ça fait longtemps qu'on arrête les ballons. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est imagé, tu te dis, putain, c'est chaud. Il fait comme dans American History X, quand il shoot la tête du mec contre le sol, putain, c'est fin, tu vois, là. Il représente vraiment ses origines, son quartier, il reste propre à lui-même, ça sent qu'il bosse ses textes. Tu vois, vraiment, et ça c'est ce que je kiffe chez un rappeur. Au-delà de la technicité, au-delà de l'engagement auditif, au-delà même du style, il faut avoir les lyrics. Je pense que c'est un truc qui est important, tu vois, puisqu'on est français. Encore, tu vois, quand tu écoutes du rap américain, tu t'en bats les couilles des lyrics. Quand c'est du rap français, tu dis des lyrics de merde, hein, ça te taille direct, pas de taille. Vraiment pur classique. Ça veut dire que j'ai rien à lui reprocher, et quand j'ai rien à reprocher à un son, je sais que je vais le saigner. Et quand je le saigne à balle, pour moi, ça rentre automatiquement dans mes classiques. Après, quand il pose en studio, tu vois qu'il est tranquille, il est détendu. Il a une espèce de nonchalance, tu vois, quand il rappe. Mais vraiment, il dit ça avec une autorité que t'es obligé de faire. Tu vois, c'est le daron posé sur le canapé. Va chercher la télécommande. Tu le fais, ça, mais il s'énerve pas. Tu vois, mais tu sens qu'il peut s'énerver. Franchement, c'est un truc de fou. Et surtout, il y a une interaction entre le clip et ce freestyle. C'est pas au hasard qu'il est parti dans le City, c'est pas au hasard qu'il a survêt de Manchester City. Peut-être une référence, je sais pas, peut-être qu'il aime bien les survêtements, je sais pas. Ce son il m'a beaucoup fait penser, pour les anciens, au freestyle Simple Constat 5 de REDK. Vraiment frère, ce freestyle là, qu'est-ce qu'on l'a saigné, genre à chaque ligne, il y avait une putain de punchline en rapport avec le monde du foot. Et là, dans sa sonorité de Kalash criminel, c'est pareil. Il sort des Suarez, il sort des personne ne peut arrêter les balles, même Manuel Neuer. Il te sort des Kun Agüero, il te sort des Bolassi, tu vois, RPZ, Congo, Bolassi et Birdie. Je pense vraiment que Dek, celui qui a réalisé le clip, il a entendu ce freestyle, il a dit cash, vas-y on va au City et on va mettre en lumière tout ce que t'as dit. Franchement le clip, une dinguerie, franchement, tu sens l'aspect sombre, mais c'est bien éclairé. Ça veut dire que tu sais, des fois dans tes clips tu vois rien, tu vois, mais là c'est bien éclairé, il y a bien des effets de lumière, des fois c'est en noir et blanc ou chromatique. Le clip va extrêmement bien avec le son. C'est le rôle du clip de faire ça, tu vois, c'est de mettre en lumière le son ou dans le cas de sale sonorité, mettre dans l'ombre le son. Parce que vraiment c'est un son vraiment dark, il est obscur, il est bresson, tout comme l'instru. L'instrumental, t'entends des petites notes de synthé, tic tic tic, ajoutées petit à petit. De toute façon, il n'y a pas de secret gros. Quand tu veux faire stresser un mec au cinéma ou dans la musique, tu ajoutes des petites notes aiguës, tu vois, c'est crispant. Vraiment, t'entends des petits tic tic tic. Et là, frère, ça te met dans l'ambiance sec. Niveau lyrical, c'est parfait. Niveau flow, tu vois, de temps en temps, il change de flow. C'est parfait aussi. Je veux dire quoi, il a fait le taf, tu vois. Et ça prouve vraiment que là, et c'est vraiment
appliqué et impliqué. Kalash Criminel, vraiment, pour moi, c'est vraiment un espoir du rap français. Pour moi, il est pas reconnu à sa juste valeur, tu vois. Bon, après, c'est normal, vu le côté obscur qu'il a choisi. C'est sûr que c'est pas du mainstream comme Maître Gims, voilà. Ah, je m'étire sur ma vie, j'ai l'impression que j'étais dans un cauchemar. Quand j'ai entendu ce son, j'étais dans un cauchemar. Bref, mon vieux, RDV dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo de LNC. Tu connais, si t'es pas encore abonné, frère, juste abonne-toi, tu vois ce que je veux dire, parce que là, il va y avoir du sale qui se prépare. Sale fils de, tu pars sur moi, t'oses espérer que je te pardonne. Oh non, comme des cartes, non je revais. Côté in, je mélange, vois pas le fond du revers. En frappe, y'a personne qui l'arrête. Un penalty au gardien. Négocie ta romane. Il a passé tous les étapes. Frérot.